Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je suis Chonté Silué et je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tirée du livre Le Nectar cacheté. Dans ma vidéo précédente, je vous ai dit que pendant les 3 premières années de la prophétie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prêchait uniquement dans le secret auprès des personnes qui lui étaient le plus proches. Après ces 3 ans-là, Allah lui a demandé de commencer à prêcher de manière ouverte aux tribus qui étaient à la Mecque, en commençant par les tribus qui étaient le plus proches de lui. Avant la révélation, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déjà la réputation d'être quelqu'un d'honnête, d'intègre. Donc, quand il a commencé à parler d'adorer un seul Dieu, il a commencé à représenter une menace pour les Qurayshites, qui étaient les gardiens de la Kaaba, qui avaient une certaine notoriété grâce à la Kaaba où il y avait des idoles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu de nombreux opposants, mais je vais vous parler de 3 d'entre eux en particulier. Le premier était Abu Lahab, qui était l'oncle direct du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui a même une sourate dans le Coran qui lui est dédiée après qu'il ait maudit le prophète. Donc Allah l'a maudit en retour, lui et sa femme, parce que tous les deux persécutaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième était Abu Jahal, qui était tellement cruel qu'on le considère comme le pharaon de la communauté musulmane. Il est celui qui a tué la première personne martyre, qui était une femme Soumaya, celui qui a tué la première femme martyre en islam, la première personne martyre en islam. Il a vraiment persécuté de nombreux musulmans, surtout les personnes qui étaient les plus faibles. Le troisième était Abu Sufyan, qui a infligé de lourdes pertes aux musulmans lors de la bataille de Uhud. Abu Sufyan et sa femme aussi étaient vraiment de grands persécuteurs des musulmans, mais comme Allah accorde sa miséricorde et sa grâce à qui il veut, Abu Sufyan et sa femme sont devenus musulmans après la prise de la Mecque. En plus de ces 3 opposants à l'islam, il y avait également de nombreux notables mécois qui frappaient, insultaient, torturaient les musulmans, surtout ceux qui faisaient partie des clans sociaux les plus faibles ou qui étaient des esclaves. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était sous la protection de son oncle Abu Talib, qui était un personnage respecté à la Mecque. Du coup, les gens ne pouvaient pas trop l'attaquer directement, mais ça n'empêchait pas certains de le faire, surtout des personnes comme Abu Lahab, qui était lui-même son oncle. Je ne vais pas raconter les choses dans l'ordre chronologique, mais il faut savoir qu'à plusieurs reprises, les Qurayshites sont allés voir Abu Talib, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour lui dire de demander à son neveu d'arrêter la prédication. Ils sont allés jusqu'à lui proposer de lui donner un des jeunes hommes les plus vigoureux de la communauté en échange du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il puisse le tuer. C'est-à-dire qu'eux, ils vont donner un jeune de la communauté qui va devenir un peu le nouveau neveu d'Abu Talib. Et puis eux, ils pourront tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou faire de lui ce qu'ils veulent. Naturellement, Abu Talib, à chaque fois, a refusé. Il n'est malheureusement pas devenu musulman jusqu'à sa mort, mais il a toujours protégé son neveu jusqu'à ce qu'il parte. Pendant les persécutions que les musulmans subissaient, 2 grands événements sont survenus. Il y a eu la conversion de Hamza, qui était l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ensuite de Umar ibn al-Khattab, qui a été aussi l'un des très grands compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que ces 2 événements sont considérés comme de grands événements? Parce que leur conversion à l'islam a davantage donné confiance aux musulmans, parce que c'était 2 personnes qui étaient fortes, qui étaient respectées dans la communauté, et leur conversion a fait que les gens s'attaquaient un peu moins aux musulmans. Mais est-ce que les persécutions se sont arrêtées? Non. Quand les Qurayshites ont vu qu'ils n'allaient pas avoir gain de cause auprès d'Abu Talib, ils ont décidé de boycotter les clans d'Abu Talib et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les clans Banu Hashim et Banu al-Muttalib. Donc, les Qurayshites ont signé un pacte entre eux qui disait qu'ils n'allaient plus fréquenter, faire de mariage, faire du commerce, rendre visite ou faire quoi que ce soit avec les membres de ce clan-là, à part Abu Lahab qui était de leur côté. Chaque fois que des denrées arrivaient à la Mecque, les Qurayshites s'empressaient de tout acheter
pour ne pas qu'il y ait quoi que ce soit pour les Banu Hashim et les Banu al-Muttalib. Cet embargo-là a duré 3 années. 3 années pendant lesquelles ça a été hyper difficile pour les clans du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Abu Talib, où il y a eu la faim, où personne ne les fréquentait. Et finalement, il y a quand même des membres des Qurayshites qui se sont dit que c'était un peu trop et qu'il fallait arrêter. Et c'est comme ça qu'ils ont mis fin à cet embargo sur eux. Il faut également savoir que 2 des filles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya et Kulsum, étaient mariées à 2 des fils d'Abu Lahab. Et lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prêcher l'islam, Abu Lahab a demandé à ses fils de répudier ses filles. Et lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a perdu ses enfants, ses garçons, Abu Lahab se moquait partout de lui parce qu'il n'avait plus de descendance mâle. Lorsqu'il priait dans sa maison même ou parfois à la Kaaba, il y avait des Qurayshites, des Mécois, qui jetaient des entrailles d'animaux sur lui. Et il y a une scène qui m'a particulièrement touchée où il était prosterné à la Kaaba et il y a un Mécois qui a jeté un placenta de chamelle sur son dos. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est resté dans cette position-là jusqu'à ce que sa fille Fatima, qu'Allah soit satisfait d'elle, vienne retirer ça de son dos et qu'il puisse se lever. Il y a eu tellement de persécutions que certains musulmans se sont exilés en Abyssinie à 2 reprises et ont bénéficié de la protection du négus de l'Abyssinie qui était chrétien. Il y a eu encore pas mal de difficultés, pas mal de persécutions. Les Qurayshites ont même proposé de donner des richesses au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et du pouvoir afin qu'il puisse arrêter sa prédication, qu'il arrête de demander aux gens de croire en un Dieu unique. Mais à chaque fois, il a refusé. Ensuite, il y a eu l'année du chagrin où Abu Talib et Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, sont décédés dans des périodes assez rapprochées, ce qui a vraiment affecté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec le décès d'Abu Talib, il n'avait plus de protection, donc naturellement, les difficultés se sont encore accrues. Pendant la 10e année de la prophétie, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prêcher en dehors de la Mecque. Il a eu de nombreux retours négatifs, mais il a également eu des retours positifs, surtout de personnes originaires de la ville de Yathrib. Les musulmans ont commencé à immigrer vers Yathrib et lors de la 14e année de la prophétie, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a également obtenu la permission d'Allah de pouvoir partir à Yathrib. C'est lorsqu'il est arrivé à Yathrib que la ville a été nommée Médine, qui signifie ville du prophète. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps, bien sûr, mais je vous recommande franchement de lire vous-même le Nectar cacheté pour pouvoir avoir tous les détails sur les choses qui se sont passées. Et j'espère qu'entre-temps, vous passez un excellent ramadan. Le ramadan tire déjà à sa fin. J'espère que vous avez pu en profiter au maximum. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.